Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter aujourd'hui de l'utilisation et de la mise en œuvre du logiciel Xmind. C'est encore un logiciel gratuit, facilement téléchargeable, qui permet de réaliser de superbes cartes mentales. Alors, en ce qui me concerne, moi, parmi tout ce choix ici, moi j'ai choisi de prendre ce modèle-ci, le modèle Colorful, voilà, que je vais agrandir. Donc on voit tout de suite que l'outil nous propose d'emblée de mettre notre sujet d'étude au centre de la feuille, ce qu'il appelle le central topic, le sujet central, avec déjà trois branches qu'il a positionnées avec différentes couleurs. Mais bon, il n'y a pas de souci, on peut bien entendu, en sélectionnant notre sujet d'étude, rajouter des sous-sujets. Donc là, vous voyez que je n'ai pas resélectionné le central, ce qui fait que ça a mis une branche fille à la branche fille du sujet central. Donc voilà, ça fonctionne un petit peu comme ça, avec un système de branche mère, branche fille. Voilà, donc là, j'ai besoin de 6 blocs, puisqu'il y a nos contraintes fonctionnelles. Donc les contraintes fonctionnelles, les contraintes esthétiques que je mettrai ici, les contraintes ergonomiques, les contraintes de sécurité, les contraintes économiques, et enfin les contraintes environnementales. Et à chaque fois, lors de l'ajout pour compléter ma carte, je vais toujours me poser la question à qui, à quoi, pourquoi, combien, comment, etc., etc. Et avec cette méthode, je suis certain de n'oublier aucun aspect dans ma carte mémoire, dans ma carte mentale. Déjà, on va commencer par mettre notre sujet d'étude principal, donc une enceinte nomade. Voilà, ça c'est un petit peu gros, on va le... Hop. Donc je sélectionne sur le côté ici. J'attends d'avoir la petite flèche, et là, hop, je réduis. Voilà, c'est un petit peu plus sympa comme ça. Voilà, donc j'ai dit nos contraintes fonctionnelles. C'est un petit peu long puisque là, je vais encore rajouter des sous-branches. Donc subtopic en anglais, avec, je la sélectionne, par exemple, dans nos contraintes fonctionnelles, la puissance sonore qu'on attend de notre enceinte. On peut également lui ajouter ici la connexion sans fil, primordiale, hein, si on veut pouvoir se balader sans être collé à son smartphone ou à son lecteur MP3. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a des petits moins qui apparaissent lorsque vous avez développé une branche. Vous pouvez, tout à fait, pour un esprit de clarté, hop, les réduire. Et ça vous met également ici le nombre de branches liées à cette contrainte. Je vais réduire un petit peu pour mettre ça sur 2 lignes. Hop, c'est encore un petit peu grand. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais continuer le remplissage de ma carte avec mes différentes contraintes. Et je vais donc jeter mes idées au fur et à mesure qu'elles me viennent. Donc je savais déjà, j'avais déjà déterminé les principales contraintes. Ouh là là, petite faute, pas de souci. On revient, on double-clique et on corrige. Donc je vais remplir tranquillement cette petite carte. Hop. Ici par exemple, avec ma connexion sans fil, je sélectionne, je rajoute un subtopic. Alors par exemple, il va falloir une connexion sans fil au Wi-Fi. Toujours ici, je peux dupliquer. Et vous voyez que ça me duplique toute la branche puisque j'avais supprimé. J'avais sélectionné connexion sans fil. Il suffit que je supprime en appuyant sur Supr et tout s'en va. Si je veux dupliquer celle-ci, pareil. Je vais dupliquer
Et ici, on va mettre le Bluetooth. Voilà, je vais remplir tranquillement cette carte et je reviens dès que j'ai terminé. Voilà, je pense avoir complété au maximum de ce que je pensais pour cette enceinte nomade. J'ai volontairement réduit également pour une question d'affichage, de clarté, ma carte. Mais bon, je suis toujours en mesure de bouger les blocs si besoin. Hop. On peut mettre une vision plein écran. En double-cliquant, j'ai ma carte qui apparaît complètement. Avec CTRL-C, CTRL et la roulette, la touche CTRL et la roulette, je peux zoomer, dézoomer à volonté. Donc là, j'ai rempli mes contraintes fonctionnelles avec la puissance sonore. Donc voilà, je veux une puissance minimum de 2 x 20 watts, une qualité du son correcte. Au niveau de l'esthétique, un aspect visuel intéressant, des matériaux avec un toucher sympathique. Au niveau des contraintes ergonomiques, il faut que mon enceinte ne soit pas trop lourde, pas trop grande, qu'elle soit simple d'utilisation, qu'elle soit stable lorsque je la pose, qu'elle soit protégée à la poussière, notamment si je veux utiliser cette enceinte soit en milieu poussiéreux lorsque je fais des travaux avec de la poussière ou ne serait-ce qu'en l'été à la plage. Si je veux que mon enceinte puisse avoir une durée de vie correcte, il faut qu'elle soit protégée de ces entrées de poussière, de sable, etc. Et également, si je veux pouvoir l'utiliser pas très loin de la douche ou au bord de la piscine ou encore à la mer ou sous une averse, il faut également que l'enceinte ait une protection aux projections d'eau. Alors, projections d'eau qui vont également, comme à la poussière, se mettre au niveau des contraintes de sécurité. Donc là, on voit qu'il y a des aspects comme protection à la poussière qui peuvent être dans différents cas. Bien sûr, au niveau des contraintes de sécurité, un respect des normes. Au niveau des contraintes économiques, d'abord un prix. Alors là encore, il faut que le prix soit accessible, mais également que au niveau du prix, le constructeur puisse faire une marge convenable. Et puis bien évidemment, contraintes économiques en fonction de la concurrence. Voilà. Si j'offre le même service beaucoup plus cher, ou très en décalé, en deçà de ce qui se fait, ça peut poser des soucis pour le développement du produit. Et enfin, les contraintes environnementales par l'éco-conception et bien entendu le recyclage par la suite. Voilà, je vous ai montré rapidement comment on peut efficacement faire une carte mentale. L'avantage de ces cartes mentales, c'est que ça peut vraiment servir à tout. Ça peut être, j'en ai fait un exemple dans le cours, avec le programme de technologie en 5e, ça peut être votre leçon d'histoire, la conjugaison. Mes collègues en prof de maths font également des cartes mentales, les profs de français également sur les conjugaisons, etc. C'est vraiment un moyen super simple et super intuitif pour écrire sa pensée et surtout la mémoriser très facilement. J'ai oublié de vous dire, on peut également rajouter, agrémenter avec des jeux d'icônes et si on veut rajouter des images, etc. On peut bien entendu rajouter tout ceci. Voilà, j'espère que pour cette première vidéo,